quand deux nations sont en guerre, celle qui gagne n'est pas forcément la plus forte. Encore une fois, c'est parfois celle qui fait preuve d'un peu d'ingéniosité. Et une philosophie résume bien assez la situation, c'est diviser pour mieux régner. C'est ce que la France a fait en Afrique pour gagner du terrain. C'est ce qu'elle continue de faire. Et dans toutes les guerres qu'il y a eu, les Français ont juste essayé de retrouver une brèche. Et la brèche, c'est que la plupart des Africains ne sont pas soudés, c'est-à-dire ne sont pas unis autour d'une même cause. Donc, par exemple, si vous faites une guerre à un pays, il suffit juste de trouver certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que le régime dit et tout, et qui sont prêts à prendre les armes. Il faut le dire également. On n'est pas d'accord, oui, mais ce n'est pas pour autant que nous allons faire la guerre à nos propres citoyens. Et les Français, ils arrivent à le faire. Ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas les plus forts, mais ils sont malins. En Algérie, nous avons connu l'épisode de la guerre de l'Algérie. La guerre de l'Algérie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la guerre qui a conduit en quelque sorte l'Algérie vers l'indépendance. La plupart des pays africains ont eu l'indépendance. On les a donné l'indépendance. Bon, moi, je n'appelle pas ça avoir l'indépendance. Bon, on les a donné l'indépendance. L'Algérie a combattu les Français sur son sol pour gagner l'indépendance. Et bien entendu, les Français également, les territoires français d'outre-mer, les dom-toms, ont connu également des attentats, etc. Et notifions que ce sont ces Algériens qui ont mis fin à la 4e République. Ce sont ces mêmes Algériens qui ont ramené De Gaulle au pouvoir. Et la 4e République a laissé place maintenant à la 5e qui continue jusqu'à maintenant. Bien. Le problème se retrouve où? La guerre d'indépendance de l'Algérie. Les Algériens ont dit, niet, aujourd'hui, on va partir en guerre contre vous. On veut notre indépendance. Les Français, comme d'habitude, vous savez, on ne veut pas. Et d'ailleurs, même, on ne donne pas l'indépendance, on l'arrache. Quel enfant va vers son père et dit, papa, s'il te plaît, donne-moi l'indépendance, et le père accepte? Quel enfant? Et quel père accepterait ça? Non. À un moment, l'enfant doit être un homme pour pouvoir dire à son père, aujourd'hui, c'est fini, je quitte la maison. Ça, c'est comme ça on agit et c'est ce que l'Algérie a fait. Sauf que vous allez voir que ça n'a pas toujours été, ou du moins ça n'a pas été tout à fait comme ils disent. Et je tiens à rappeler que dans cette vidéo, nous utilisons le narratif français. C'est-à-dire que c'est un journal, Le Monde. Nous allons plonger dans le monde du monde. Vous comprenez? Dans le monde du monde. Donc, nous allons plonger dans ce journal-là où nous allons lire un article. Nous allons décortiquer l'article. Mais avant, nous allons revoir très rapidement l'histoire. La guerre de l'Algérie oppose donc l'Algérie et la France. Normal. D'un côté, on avait la France et de l'autre côté, on avait l'Algérie. La France se battait pour garder l'Algérie sous son protectorat. Et l'Algérie se battait pour gagner son indépendance. Quoi de plus noble, n'est-ce pas? Sauf qu'au moment où on rentrait en pleine guerre, la France a décidé d'engager ou de prendre un groupe supplétif pour les aider dans cette guerre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le mot que je viens d'utiliser, supplétif, d'accord? Donc, un groupe supplétif, c'est simplement des personnes qu'on engage en plus des forces armées d'un pays pour aller faire la guerre. Un exemple très simple, un pays A entre en guerre contre un pays B. Le pays A a ses forces armées. Il peut demander au pays, il peut aller voir certains habitants du pays B qui sont pour la plupart des mercenaires, d'accord? Et vous savez que les mercenaires, souvent, c'est sans foi des lois. Tant qu'il y a les billets et tout, on accepte. Et ces mercenaires du pays B vont rejoindre le camp du pays A. Ce n'est pas pour autant qu'ils seront des soldats du pays A. Attention, ils ne sont pas de l'armée française. Donc, pour revenir dans notre cas ici, vous avez compris, l'armée française a décidé d'aller prendre certaines personnes en Algérie pour venir combattre avec les Français contre les Algériens. C'est-à-dire qu'on prend des personnes qui sont dans votre famille pour vous combattre. Vous avez compris? C'est comme ça, diviser pour mieux régner. Voilà la philosophie. Oh, on va s'interroger pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait après. Et ce n'est pas contre nature de vouloir faire la guerre et de chercher des amis, des combattants, etc. et tout pour nous aider. Sur ce point, on ne peut pas en vouloir la France. Mais on en veut à ces personnes qui ont accepté de rejoindre la France. Parce que c'est comme si je me bats contre mon propre pays. Et c'est ce groupe de personnes, c'est ça, on les appelle les harkis. Donc les harkis, c'est la force qui a aidé la France dans le combat de l'Algérie. C'est-à-dire simplement que certains Algériens ont décidé qu'eux ne vont pas faire partie du mouvement
d'accord, FNL, le Front National de Libération. Et ils préfèrent, ils vont être dans la vague des Français, hein, ils sont pour les Français. Après, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils sont pour les Français? Vous êtes Algérien, d'accord, donc Africain, pourquoi être pour la France? Bon, question. Mais bon, on va dire que ce sont des mercenaires. C'est plus simple comme ça quand on le dit. Du coup, ils ont décidé de combattre. On les a promis, bien entendu, le salaire, la protection de l'armée française, bien sûr, puisque je ne peux pas vous aider et ensuite je serai, voilà, hein, on va pas m'aider moi. Donc, c'est ça le deal. Sauf que je crois qu'on les a pas dit à un moment ce qui allait se passer si la France perdait. Vous savez comment ça marche cette histoire-là, hein, quand on fait ces négociations. Oh non, on va jamais perdre. Ne vous en faites pas, non, on va pas perdre. Jusqu'au jour où on perd, la France a perdu la guerre. Et ce qui devait arriver est arrivé. Les Français, on les a chassés. Hein? Oups, allez, retournez chez vous. Ils sont repartis en France et ils ont laissé justement ceux qui les avaient aidés, les mercenaires. Et c'est normal en quelque sorte parce que vous nous avez aidés contre quelque chose. Donc si vous avez pris de l'argent, on ne vous doit plus rien. Comprenez?